Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir un nouveau cours, ce qui concerne ce qu'on appelle les puces et les numéros. Si par exemple, on prend, alors je vais ouvrir Microsoft Word. Si par exemple, on veut créer un programme de la journée, par exemple, de la révision des cours. On va dire par exemple, aujourd'hui, je vais réviser telle matière. D'accord? Je vais par exemple commencer premièrement, c'est-à-dire 1. On va faire une liste qui est numérotée. D'accord? 1, je vais faire cela. 2, je vais réviser cette matière. 3, je vais réviser cette matière, etc. Alors pour insérer une liste de numéros, ce qu'on appelle la numérotation, dans l'onglet Accueil, on clique sur Numérotation pour créer une liste numérotée. D'accord? Alors pour choisir les numéros, ou bien les lettres alphabétiques, ou bien les chiffres romains, on clique sur la flèche. Puis on choisit ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des numéros suivis des points, ou bien des numéros suivis des parenthèses, ou bien les chiffres romains, ou bien les lettres alphabétiques majuscules, les lettres alphabétiques minuscules suivies des parenthèses, etc. Et si on veut définir un autre format, on clique sur définir un nouveau format de numérotation. Par exemple, on veut une liste de numéros suivie par plus, par exemple. D'accord? Alors, on va avoir 1 plus, 2 plus, 3 plus, etc. Et on clique sur OK. Voilà. Alors, premièrement, je vais réviser par exemple les mathématiques. Pour revenir à la ligne, je clique sur Entrée et j'obtiens automatiquement 2. D'accord? C'est une liste numérotée et les numéros sont insérés l'un après l'autre automatiquement. D'accord? Alors, je vais réviser les mathématiques, puis je vais réviser par exemple la matière française. Puis, je vais réviser l'arabe, puis l'histoire géographique, etc. D'accord? Quand je reviens à la ligne, Microsoft Word insère le numéro suivant automatiquement. Ça y est? Alors ça, pour créer une liste qui est numérotée, c'est-à-dire les chiffres sont importants. D'accord? Si on veut créer une liste qui n'est pas, où les chiffres ne sont pas importants et qui contient plusieurs composants, on utilise ce qu'on appelle les puces. D'accord? Par exemple, si on veut sortir pour acheter, pour faire les courses, d'accord? On veut faire les courses, on veut sortir pour acheter quelque chose. Par exemple, je vais écrire dans une feuille ou bien un cahier de notes, je vais écrire quand je vais sortir, je vais acheter, par exemple, alors je vais insérer les puces. Pardon, ici c'est ER et ici aussi. Deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. D'accord. Alors je vais insérer des puces et non pas des numéros parce que ce n'est pas important de numéroter. Vous voyez? La numérotation ici n'est pas importante. Alors je vais insérer ce qu'on appelle les puces. Les puces, c'est comme une étoile au début, ou bien un petit point, ou bien un carré. D'accord? Alors ce qu'on appelle les puces. Alors, pour insérer des puces, on clique sur l'onglet Accueil, puis puces, ici, puces. Pour choisir les puces, on clique sur la flèche pour choisir une autre puce. Regardez ici un cercle qui est colorié, ici un cercle vide, un carré, ce type de puce, etc. Si on veut définir une autre puce, on clique sur définir une puce, puis on choisit par exemple symbole et on choisit
une puce parmi ces symboles, par exemple, le cœur par exemple, et on clique sur OK. Voilà. On peut l'agrandir comme un texte. La police ici, et on l'agrandit comme ça. Alors, quand je vais sortir, je vais acheter par exemple les pommes de terre, les tomates, les oignons, etc. D'accord? Etc. Ça y est? Alors, on utilise les numéros pour créer une liste de numérotation, une liste numérotée, quand les numéros sont importants. Et on utilise les puces pour faire une liste, par exemple, des achats, ou bien une liste, n'importe quelle liste, où les numéros ne sont pas importants. Ça y est? Et ces numéros et ces puces, on peut les déplacer en cliquant sur le premier numéro, par exemple. Regardez, si je peux les déplacer comme ça. Je clique et je glisse la souris. Regardez les puces, je clique et je glisse la souris. D'accord? Regardez, pour les numéros, si je veux recommencer par 1, c'est-à-dire si j'ai une autre liste par exemple, et demain, je vais réviser. Si je veux continuer la numérotation, je clique sur le bouton droit de la souris et je choisis continuer la numérotation. D'accord? C'est-à-dire, il va écrire ici 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il va continuer la numérotation. Et si je veux recommencer ou bien redémarrer par 1, je clique sur 5 avec le bouton droit de la souris et je choisis redémarrer à 1. Pour redémarrer la numérotation, je vais commencer par 1, 2, 3, etc. Alors, pour continuer la numérotation, on clique sur 1 ici, sur la place où on veut continuer la numérotation et on choisit continuer la numérotation. Si on veut revenir à 1, on clique sur 5 et on choisit redémarrer à 1. Ça y est? Pour changer la puce ou bien les numéros, quand on revient à la ligne, on ne change pas directement, mais il faut effacer la dernière puce. Regardez, si je change maintenant, tous les premiers cœurs vont être changés. Regardez, si je change, regardez, toutes les puces vont être changées. Alors, pour ne pas tomber dans cette faute, quand je veux changer la puce, la ligne doit être vide. Ça y est, il faut effacer ce cœur, puis insérer une nouvelle puce. Ça y est, regardez, j'ai inséré une nouvelle puce. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec l'exercice à faire. Voilà. Vous allez essayer d'écrire ce texte. Alors, 1. Le système informatique se compose de deux parties, la partie matérielle et la partie logicielle. La partie matérielle se compose de l'unité centrale, l'écran, la souris, c'est-à-dire les périphériques et l'unité centrale. Et la partie logicielle se compose des logiciels de base et les logiciels d'application qui sont aussi composés de les logiciels de base, on donne les exemples, et les logiciels d'application, on donne des exemples. Deuxièmement, la fenêtre de Microsoft Word contient, premièrement, une barre de titre, deuxièmement, les onglets. Alors ici, les numéros ne sont pas importants. On peut utiliser des puces comme on peut utiliser les numéros. D'accord? Alors voilà, essayez de faire cet exercice. Voilà. On passe maintenant au cours que vous allez écrire sur les cahiers, la partie de cours, puces et numéros. Pour insérer une liste à numéros, on met le curseur sur la ligne souhaitée, puis on clique sur l'icône numérotation.
On peut aussi utiliser des symboles qu'on appelle les puces. Pour cela, on utilise l'icône puce. Merci et à bientôt dans une nouvelle vidéo.